Eh bien salut à tous les gars, c'est Jay-Z, j'espère que vous êtes très bien, tout comme les gars, pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière avec Villarreal, le sous-marin jaune. Donc voilà les gars, j'ai vu que le premier épisode vous avait vraiment plu, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la partie 1, 2 et 3 de la carrière avec Villarreal. Du coup la partie 1 ça sera la pré-saison, la partie 2 les transferts et la partie 3 le nouvel effectif de Villarreal sous ma responsabilité. Donc voilà les potes, à tout de suite pour le début de la première partie. Et bien les potes, on se retrouve directement les gars pour la partie 1 de cette vidéo. Et du coup, on va directement passer les gars à la pré-saison. Oui voilà, la pré-saison avec Villarreal. Donc vraiment une pré-saison qui s'est passée vraiment pas mal du tout. Même super bien. Je changeais le fond parce que j'aime bien ce fond là. Donc voilà les potes, je vais directement aller dans le calendrier et vous montrer les gars la pré-saison. Comme vous pouvez le voir les gars, vraiment une pré-saison pas mal du tout avec aucune défaite et simplement 2 matchs nuls. Et avec un match nul qu'on aurait dû clairement éviter. Donc premier match les gars de pré-saison, c'était face à Lille. Donc on gagne 2-1 avec 2 coups francs les gars en plein lucarne de Enes Unal. Donc vraiment Enes Unal qui commence directement avec vraiment un très bon match. Après, on fait 1-1 face à Valencia B. On a eu 30 ou 40 ou 45 tirs et malheureusement, bah, on n'a pas réussi à convertir et ils ont marqué à la 90+2 face à Valence B. Donc vraiment un résultat catastrophique. Après, face au Standard, on gagne 2-0, but de Bruno et Kozanovic contre son camp. Face à Monaco, les gars, on a totalement dominé le match, mais bon, c'est Monaco, 202 buts et de la tête en plus. Donc encore un but de Enes Unal et un but de Castillero qui nous sauve à la 90e pour éviter la défaite. Donc match nul. Face à Honda les gars, 8-0. Donc une équipe de, je ne sais pas, une équipe de Valencia. Donc groupe 1, une équipe amateur hein, clairement. Donc c'était assez simple. Donc on gagne 8-0. Triplé de Sansone, un but de Semedo, triplé d'Enes Unal encore une fois et un but de Soldado. Comme vous pouvez voir les gars, Bakambu fait vraiment une pré-saison horrible, il ne marquait absolument pas. Kulera en Légion, on gagne 2-0, encore un but de Enes Unal. La Roma face au Juventus Totti, 3-0 les gars, on les atomise, donc encore un but d'Enes Unal, un but de Rodri et un but de Manu Trigueros, c'est pour le dernier match face à Besiktas, le gibier de Bruno, on gagne 3-0. Nicolas Sansone, Roberto Soriano et Roberto Soldado les potes. Donc voilà les gars, Bakambu n'a absolument pas marqué un seul but en match de préparation. Et là j'ai commencé la saison les gars. J'en suis vers là, je crois vers là. J'ai déjà fait tout ça. Et ça se passe vraiment hyper bien. Et Bakambu les gars est en feu. Il est on fire les potes. Donc voilà les gars pour ces matchs de pré-saison, donc vraiment des matchs de pré-saison qui se sont super bien passés avec simplement 4 buts encaissés. C'est vraiment très peu et c'est vraiment ce qui me plaît. Je voulais vraiment pas encaisser non plus énormément de buts et du coup bah c'est vraiment super. Donc voilà les gars, c'était tout pour la partie 1. Je vous dis directement les gars à tout de suite pour la partie 2 et du coup la partie transfert. À tout de suite les potes. Donc les potes, on se retrouve directement les gars pour la partie 2 de cette vidéo et c'est les transferts les potes. Donc voilà, une partie que j'aime et que je pense que vous aimez tous, c'est les transferts et directement on va aller dans les transferts. Donc voilà les gars pour la partie transfert, je joue avec la mise à jour de sortie Soupsi. Du coup les gars j'ai tous les derniers transferts qui sont à jour, donc si vous allez voir les gars des joueurs que moi j'ai enfin le contrat dans ma carrière ou des nouveaux transferts qui sont dans la vraie vie et que vous les avez pas, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai la nouvelle mise à jour de sortie tout je vous redis encore une fois. Donc les gars, la partie arrivée sera cachée. On va commencer les gars par la partie départ. Au niveau des départs, les gars, Léo Suarez au club de Estudiante, un club argentin en prêt. On a vendu les gars Mariano Barbosa au club de Genk, le club belge, pour 500 000 euros. On a eu les gars en prêt qui est parti Heitor Cantapa Liedra, donc à Albacete. On a eu aussi les gars Denis Cherichev, l'ancien du Real Madrid, qu'on a prêté au Celta Vigo avec une option d'achat à 7,5 millions d'euros. On a réussi les gars à libérer de tout contrat Daniele Bonera,
Donc contre 325 cas en résiliation à l'amiable, si je ne me trompe pas. Jonathan Dos Santos, les gars, qui est parti vers Newcastle pour 12 millions et 13 millions avec des bonus. Et on a prêté aussi, les gars, Roger Riera. Au niveau des arrivées, on a du coup Denis Aogo, défenseur gauche, car j'avais pas de défenseur gauche remplaçant pour Jaume Costa. Joey Ledley, donc comme vous pouvez voir les gars, qui vaut 10 millions,5, 10,25 millions d'euros, pardon. Donc voilà, milieu de terrain, il est milieu polyvalent, il s'est joué à beaucoup de postes au milieu de terrain, le gallois de 29 ans, Joey Ledley. On a eu aussi les gars, le seul achat de cette période de mercato, Eduardo Goldaniga, le joueur de Palermo, qui était du coup relégué en D2 parce que Palermo a été relégué en D2. 8 millions et 11 millions avec bonus. Donc quatrième et dernière recrue, la plus grosse recrue de ce mercato, même à son âge, c'est Wesley Schneider, le milieu offensif de 32 ans, avec des stats tout simplement énormes, oui, parce que dans la vraie vie, il a été libéré de Galatasaray, il a résilié son contrat si je ne me trompe pas. Donc voilà les gars, avec des stats tout simplement énormes, le joueur aux 121 sélections et 29 buts, le néerlandais de 32 ans, Wesley Schneider. Donc voilà les gars, pour la partie mercato, la partie transfert au niveau des arrivées et des départs. Donc voilà les gars, je vous laisse suite pour la troisième partie de la vidéo, les gars, la partie effectif avec ces nouveaux joueurs et mon nouvel effectif pour cette saison 2016-2017. A de suite les potes. Donc les potes, on se retrouve directement les gars pour la partie 3 de cette vidéo et du coup la dernière partie, et ça sera donc la partie effectif les potes. Donc voilà les gars, on va directement commencer les gars avec les deux gardiens de but. Donc on aura Sergio Asensio, le gardien titulaire, avec son remplaçant Andrés Fernandez, donc le gardien espagnol. Donc, en défense centrale les gars, on aura Goldaniga, donc le défenseur anciennement de Palermo. On aura Alvaro, un remplaçant avec des très belles stats. On aura Victor Ruiz, le titulaire indiscutable, aux côtés de Ruben Semedo, car oui, on a Ruben Semedo les potes, parce que dans la vraie vie, il a été transféré, et malheureusement, on n'a pas Muscagio, qui a été transféré au Milan AC, mais lui, il a été transféré à Villarreal, Ruben Semedo, l'ancien du Sporting. On a Antonio Rucavina, donc les gars, il va partir attendez, si je me trompe pas, c'est Lille. Non, Montpellier, les gars, il va partir à Montpellier, parce que dans la suite de la carrière, il est parti, donc je préfère vous le dire tout de suite. On a refait un autre défenseur droit que vous verrez par la suite dans les autres épisodes. On a Mario en défenseur droit, le titulaire indiscutable et le vice-capitaine de cette équipe. À gauche, les gars, on a Jaume Costa, son remplaçant Denis Aogo. Au milieu de terrain, les gars, on a Alfred Ndiaye, on a Bruno, on a Rodri, on a Manu Morianes, le jeune milieu de terrain de 17 ans, très prometteur, les gars. On a Samu Castellero, le milieu offensif, remplaçant de Wesley Schneider. On a Joey Ledley, les potes, le milieu de terrain. On a Manu Trigaros, le titulaire indiscutable de cette équipe de Villarreal. On a Wesley Schneider, donc le milieu offensif titulaire de cette équipe. On a Roberto Soriano. On a Cédric Bakambu, les gars, qui est en feu maintenant par la suite de la carrière. On a Nicolas Sansone. On a Roberto Soldado. Et le dernier est National, le petit potentiel de cette équipe de Villarreal. Vraiment, je pense qu'on a un effectif pour aller vraiment loin cette année. Et comme vous allez voir les gars, dans le troisième épisode, on fait vraiment un début de saison tout simplement énormissime les potes. Si vous me suivez un peu sur Twitter, les gars, mon Twitter se mettra juste ici ou juste ici. J'ai mis quelques petits screens, quelques petits tweets pour dire que le début de saison se passait vraiment hyper bien. Donc voilà les gars, pour la partie 3, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas les gars à lâcher votre petit like et à vous abonner les potes. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les potos.